Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du bilan de l'année 2021. Oui, c'est déjà l'heure. Nous sommes à l'heure où je tourne cette vidéo le 26 décembre et la fin d'année s'approche à grands pas, donc il est temps de faire le bilan. Comme d'habitude, si vous me suivez depuis quelques années, vous le savez, j'adore faire un bilan chiffré. Et bah écoutez, ça va être la même chose cette fois-ci, donc je vais vous donner tous les chiffres qui constituent cette année 2021. J'ai lu au total cette année 134 livres, ce qu'il y a quelques années j'étais plutôt à 170, là 134. Vous avez vu, le rythme a bien baissé, mais par contre au niveau des graphiques, j'ai explosé le score, hein, puisque pour les graphiques, je suis à 87 graphiques. 87. L'année dernière, j'étais à 149 livres, mais 47 graphiques. Donc pour les graphiques, j'ai doublé les graphiques. Pour les livres, j'en ai un petit peu perdu du coup. Hein. Au total, j'ai lu 56 555 pages. Les chiffres que je vous donne ont été pris au 15 décembre, parce que clairement, j'ai pas rajouté les lectures que j'avais faites depuis. Mais 56 555 pages, c'est plutôt pas mal, je trouve. Au niveau des lectures mois par mois, c'est au mois de janvier où j'ai lu le plus, 15 livres et 9 graphiques. Et par contre, alors le mois de décembre n'est pas vraiment comptabilisé, mais au mois de décembre, là je suis à 6 livres. Il reste quelques jours, je ne suis pas sûre d'en rajouter. Mais le pire, ça a été au mois de novembre, parce que j'ai lu 6 livres aussi. Mais par contre, j'ai lu 13 graphiques. Donc peut-être que ça compense un petit peu. En tout cas, je vous mets ici, mois par mois, le nombre de livres lus et de graphiques lus. Comme ça, vous pouvez regarder un petit peu. Mais bon, janvier et fin d'année, janvier c'est le top, fin d'année c'est le pire. Au total, j'ai commencé 21 sagas. Ça fait beaucoup, mais je me suis sacrément restreinte, franchement. Et par contre, j'en ai terminé 13. Donc en soi, oui, c'est pas l'équilibre parfait, on est d'accord. Mais c'est pas si mal. J'ai eu 4 gros coups de cœur. Alors voilà, vraiment 4, c'est pas énorme sur 134 livres. Mais je deviens difficile, que voulez-vous. Donc dans ces 4 coups de cœur, nous avons Les Brumes de Cendrelune, le tome 3, La Maison au milieu de la mer céruléenne, Les âmes inconscientes et Amari. J'ai eu 3 autres presque coups de cœur, on va dire, avec L'Enragé, L'Empire d'écume et Le désert des couleurs. Sur tous les livres que j'ai lus, parmi les 134 livres que j'ai lus, eh bien écoutez, j'ai lu 70 SP. Donc c'est bien plus que la moitié, hein. Voilà. En général, les SP ne font pas long feu dans ma palle, donc quand je les reçois, je les lis. J'ai fait 7 LC cette année. C'est pitoyable. 7 LC, alors qu'avant j'en faisais une trentaine. Mais bon, ça s'explique aussi par mon rythme de lecture qui est un peu catastrophique. Et j'ai lu 7 e-books du Pliv. On va passer aux choses qui fâchent, on va passer aux achats, oui. Et encore, je me suis vachement restreinte maintenant. J'ai 151 livres qui sont rentrés dans ma palle cette année. 151, j'en lis 134. Oh, on est presque à l'équilibre aussi. Alors, en majorité, les livres qui rentrent dans ma palle, eh bien, ce sont des SP. Hein, j'en ai 71 qui sont rentrés dans ma palle. J'en ai acheté 13 d'occasion, 36 neufs. Et après le reste, ce sont des livres que l'on m'a offerts. Franchement, 151 livres, quand l'année dernière j'étais à 158. En 2019, 208. Et attention, en 2018, 275. Finalement, 151, c'est pas énorme. Hein. Comme d'habitude, tous les livres qui sont rentrés dans ma palle ou que j'ai lus cette année, ce sont en majorité des livres de l'imaginaire. En premier lieu, nous avons la fantaisie qui culmine. Nous avons le fantastique et la science-fiction qui se battent en duel. Après, nous avons le thriller. Oui, il y a quand même le thriller qui arrive. Et puis après, bah, tout ce qui est livre jeunesse, le contemporain, il n'y a pas grand chose. La romance, je crois qu'il y en a un. Bref, voilà, hein, je culmine toujours avec les livres de l'imaginaire qui restent
profondément ancré dans mon cœur de lectrice. Voilà pour le petit bilan chiffré. Maintenant je vais vous parler un petit peu de mon bilan, comment j'ai vécu cette année 2021. Déjà l'année 2021 ça a été le retour en salon. J'avais fait mon dernier salon à Montreuil en 2019. Mon premier salon, et ben la boucle est bouclée, ça a été Montreuil en décembre 2021. Et quel plaisir de retourner en salon, de revoir les copines, les copains, de revoir les auteurs, les autrices. C'était un pur bonheur et je suis très contente d'avoir pris ce temps et d'avoir redécouvert ce que c'était qu'un salon littéraire, en espérant que l'année prochaine les salons se tiennent, que les Imaginales se tiennent en mai, hein, pas décalé n'importe quand, on s'en fiche, non, en mai, parce que ce salon me manque énormément et je l'aime profondément et j'ai trop envie de le refaire. Après, au niveau YouTube, chaîne YouTube, 2021, ça a été très compliqué. Très compliqué parce que j'attache pas une importance démesurée au nombre d'abonnés, au nombre de vues, mais force est de constater que 2021 ça a été l'hécatombe totale. J'avais réussi à passer la barre des 3300 abonnés l'année dernière et depuis ça n'avait fait que chuter, mais inexorablement. À chaque fois que je publiais une vidéo, je perdais entre 3, 4, 5 abonnés. Sauf que le nombre d'abonnés qui s'abonnaient n'était pas suffisant pour remonter, donc je me rappelle qu'en novembre j'étais à 3260, quelque chose comme ça, et clairement c'est très démoralisant, parce que au bout d'un moment on se remet en question, ce qui est logique, on se dit que bah, ça plaît pas ce qu'on est en train de faire, que finalement peut-être que je suis arrivée au bout de ce que je pouvais proposer. Et puis il y a eu le tag de Noël et Stéphanie de Piketty Booking qui m'a fait regagner des abonnés. Je crois que j'ai gagné une 50aine d'abonnés, donc je suis repassée au-dessus des 3300. Et ça m'a reboosté, clairement, ça m'a reboosté parce que même si c'est qu'un nombre, et ben ça fait quand même plaisir. Après je me voile pas la face, je sais très bien que ça a bien baissé aussi au nombre des vues. D'habitude, je pouvais aller jusqu'à 1000 vues, un book haul, 1200 vues. Là, maintenant, mes book hauls culminent à 500 vues. Mes vidéos point lecture sont à 200 vues. Je sais pas si vous vous rendez compte, 200 vues sur 3300 abonnés. Je me dis qu'en fait, plus personne ne regarde mes vidéos et ça me peine profondément. Donc voilà, il y a eu un gros coup de mou cette année. Alors j'ai continué à garder mon rythme de 2 vidéos par semaine, malgré voilà, cette démotivation face au nombre de vues et au nombre d'abonnés, et aussi face au fait que mon rythme de lecture a beaucoup chuté. Donc clairement je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je réduis le nombre de vidéos? Et j'ai fait le point. J'ai fait un bilan, je me suis réengagée auprès de partenaires de maisons d'édition, donc voilà, Screenéo m'a renouvelé sa confiance, Page Turner aussi, l'Archipel, Poulpe Fiction, 404, etc. Donc je peux pas laisser la chaîne comme ça, m'arrêter d'un seul coup. Donc je vais prolonger encore une année. Et puis bah, l'année prochaine je referai le point et je verrai si ça vaut le coup, ou si c'est plus la peine. Donc voilà, ce n'est pas un adieu, je reste sur la chaîne encore un an. Mais pas sûr que je prolonge. Hein, clairement, ça fait déjà 6 ans et demi que je suis sur YouTube. Et peut-être que j'ai fait le tour. Du coup, peut-être. Parce que j'ai l'impression de ne pas me renouveler. Ce qui est vrai. Je fais toujours le même genre de vidéos. J'ai toujours mes points lecture le dimanche. Après, je tourne autour des sorties livresques, du book haul, des week-ends à 1000, des vlogs du week-end à 1000. D'ailleurs, je pense que je ne vais pas les faire à tous les coups parce que je vois bien que c'est pareil au niveau des vlogs, j'ai l'impression que vous vous lassez aussi. Donc, je sais pas. Clairement, je vais peut-être passer à une seule vidéo par semaine, garder la vidéo du jeudi. Et puis ce sera vraiment en fonction de mon rythme de lecture aussi qui ne me permet plus de faire
un point lecture par semaine. Je sais pas, je vais voir, mais je pense que je vais retourner à une vidéo par semaine. Et puis si j'en ai pas assez, je vous mettrai des petites vidéos par-ci par-là. Hein. Mais bon, voilà, clairement, je vais peut-être un peu lever le pied. Et puis peut-être que de vous proposer qu'une seule vidéo par semaine, ça me permettrait de pouvoir prendre du temps et de faire quelque chose peut-être de plus qualitatif, de faire des vidéos avec un peu plus de montage ou réfléchir à des idées nouvelles, vous proposer d'autres choses, je ne sais pas. Mais je pense que voilà, le fait de passer à une vidéo, ça pourrait me permettre de faire ça. Alors je remercie tous les abonnés récents, tous les abonnés anciens, tous ceux qui me soutiennent au long de l'année par une petite phrase merci pour cette vidéo, un pouce ou rien que ça. Franchement vous ne vous rendez peut-être pas compte mais c'est hyper important, très très important parce que en plus cette année YouTube a renforcé aussi les contraintes et c'est clairement pas évident de poster sur YouTube en ce moment parce que vous l'avez vu sur certaines de mes vidéos, les commentaires sont désactivés, ce n'est absolument pas une décision de ma part, c'est YouTube qui me bloque les commentaires parce que je pense que Julia apparaît dans les vidéos, alors je n'utilise pas ma fille, hein, c'est elle qui choisit de le faire. Je ne la force pas à aller devant la caméra. Quand c'est des vlogs, et c'est ma vie quotidienne, donc ma fille fait partie de ma vie, ce qui est logique. Parfois elle a envie de présenter un livre qu'elle a reçu, et du coup ces vidéos-là, elles font 100, 150 vues. Parce que les commentaires sont désactivés, et quand on désactive le commentaire d'une vidéo, c'est la mort de cette vidéo. Elle ne sera pas montrée, elle ne sera pas diffusée. Bref, c'est pour ça que pour le salon de Montreuil, j'ai refait le montage, j'ai flouté Julia, parce que je me suis dit, mince, mais une vidéo comme le salon de Montreuil, si les commentaires sont désactivés, elle ne va pas être vue. Et je fais pas des vidéos pour qu'elles se perdent dans YouTube. Donc ça m'avait gonflé, ça m'avait totalement gonflé. Et voilà, c'est aussi tout ça qui participe au fait que, au final, on se démotive et que ça devient compliqué, très compliqué. Bref, je crois que j'ai fait le tour, je vous ai parlé un petit peu des projets sur la chaîne. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, comme ça vous me donnerez des idées et puis ça me fera un premier pas pour venir vers vous. Je sais que les vidéos discussions en général marchent bien, je vais essayer de me poser et puis de commencer à réfléchir à des thèmes pour vous en proposer peut-être une par mois, je ne sais pas. En même temps, si je fais plus qu'une vidéo par semaine, ça fait que 4 vidéos dans le mois. C'est restreint. Mais bon, voilà. En août, l'année prochaine, on fêtera les 7 ans, la chaîne. On verra comment ça se passe, comment sera la vie d'ici là. Pas de grands projets de voyage encore cette année. Ça fera 2 ans qu'on n'est pas parti. Mais bon, avec Covid et compagnie, c'est compliqué. On a un nouveau projet, c'est celui de faire construire une piscine. Là, on est en attente de la décision de la mairie qui se fait bien attendre. Ça fait 2 mois, on attend. Avec les fêtes, on va attendre encore. Donc voilà, si ça se fait, je vous filmerai ça. Ce sont des petits passages de vie qui n'ont rien à voir avec les livres, mais qui sont importants pour moi et que j'ai envie de partager. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller me suivre sur Instagram. J'y suis assez présente pour discuter un petit peu de ma vie. Voilà, blabla en story. Je commence un petit peu à faire un peu plus de posts. Alors je n'ai absolument pas une âme d'artiste photographique. Donc j'essaye de m'améliorer. J'essaye de vous poster un petit peu plus de posts justement. Et puis voilà. Écoutez, si les imaginales se produisent, eh bien vous aurez un vlog imaginal. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir et je m'efforcerai de suivre vos envies. Et je renouvelle encore une fois un grand merci à tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont présents au quotidien, tous ceux qui regardent les vidéos sans forcément mettre de commentaires mais qui les regardent. Merci d'être toujours là, merci d'être plus nombreux chaque année. Et puis moi en attendant, écoutez, je vous souhaite une très bonne année 2022 puisque on arrive
en 2022, dans quelques jours. Normalement quand vous verrez cette vidéo, et bien le lendemain, nous serons au réveillon du 31. Donc je vous souhaite une joyeuse année 2022. On espère que tout se passera bien, que cette saleté de virus va disparaître. Mais bon, ça fait 2 ans qu'on vit avec, donc hein, l'espoir diminue au fur et à mesure. Mais voilà, je vous souhaite à tous une très bonne année, de réaliser tout ce que vous voulez, de croire en vos rêves, de ne jamais vous laisser abattre par une épreuve qui vous arrive dans la vie. Et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à l'année prochaine pour de nouvelles lectures.